RCF. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Anne-Marie, Lucie et Colette. Bonjour chers auditeurs et auditrices de RCF. Aujourd'hui, la petite équipe du Monastère invisible vous invite à continuer notre découverte des psaumes. Et aujourd'hui, nous prions le psaume 3, psaume de David quand il fuyait devant son fils Absalom. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa sainte montagne, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et m'endors l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi, au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis, tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Le psaume 3 est un cri de détresse et de confiance écrit par David lors de sa fuite devant son fils Absalom. Ce psaume illustre une profonde angoisse face à l'hostilité croissante des ennemis, tout en affirmant une confiance inébranlable en Dieu comme source de salut et de protection. Le psaume 3 exprime la dualité des émotions de David, la peur de ses ennemis et la confiance en Dieu. Il commence par reconnaître la multitude de ceux qui s'opposent à lui et les voix qui doutent de son salut auprès de Dieu. Malgré cette adversité, David affirme que l'Éternel est son bouclier, sa gloire, et celui qui relève sa tête. Cela signifie que même en temps de crise, il voit Dieu comme sa protection et sa source de dignité et d'honneur. Ce psaume est souvent interprété comme une prière de confiance en Dieu en temps de crise. David se tourne vers Dieu, non seulement pour la protection physique, mais aussi pour la paix intérieure. Les versets 5 à 6 montrent une foi sereine. Même entouré de dangers, David trouve la paix et le repos en Dieu, sachant qu'il se réveille chaque matin grâce au soutien divin. La phrase « Lève-toi, Éternel » est un appel à l'action divine, soulignant la croyance de David en une intervention directe de Dieu contre ses ennemis. Le psaume 3 nous enseigne que face à des circonstances désespérées, la foi en Dieu peut offrir un refuge et une paix intérieure. David, même en fuite et trahi par son propre fils, trouve le courage et l'espoir dans la prière. Il reconnaît Dieu comme son défenseur ultime, capable de confondre ses ennemis et de garantir sa sécurité. La réputation du terme « Sélah » dans ce psaume invite à une réflexion profonde sur les vérités proclamées, soulignant l'importance de méditer sur la protection et le salut offert par Dieu. Dans toute situation pénible, le pire danger est de perdre la foi en Dieu. À plus forte raison, si l'entourage tend à décourager. Mais tel un bouclier, le Seigneur protège ceux contre qui l'on tire.
qui en prend conscience n'a plus peur. Il retrouve une pleine assurance et peut dormir paisiblement, car c'est le Seigneur qui sauve. Prions. Père, nous croyons que tu nous as créés par amour et avec amour, et que tu nous appelles à entrer dans cette communion d'amour qui t'unit à ton Fils et à l'Esprit Saint pour en vivre éternellement. Que ton Esprit Saint fasse de nous ces disciples missionnaires qui auront à cœur d'annoncer l'évangile de ton Fils et avec lui, en lui et par lui, de rendre visible cette sainteté à laquelle tu appelles tous les hommes. Père, ton Fils nous a appelés à prier le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Donne à ton Église, à notre Église diocésaine en particulier, la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres par amour pour toi et pour tous ceux que tu aimes. Que ton Esprit Saint éveille des jeunes à cette vocation spécifique pour l'édification de ton Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons le chant « Sauve ton peuple », Emmanuel Musique. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Pour ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'esprit. Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront ta terre en héritage. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'esprit. Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront ta terre en héritage. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir. Au revoir, Colette. Au revoir Anne-Marie.